Ouais, dans cette vidéo, je vais te parler de la réalité de l'entrepreneuriat versus le fantasme. Et spoiler alerte, c'est pas si sexy que ça. Beaucoup de gens, ils te montrent l'entrepreneuriat d'une manière et c'est totalement différent. Et le problème que je vois chez beaucoup de monde, c'est qu'ils ont des attentes qui sont pas du tout à la hauteur de ce que ça va être. Et du coup, ils ont des attentes là. La réalité, elle est là et en fait, bah, ils ont une déception énorme. Et je vais t'expliquer en fait ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat selon moi. Ça fait quand même 6 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, que j'ai résisté à plein de tempêtes, mais que j'ai surtout kiffé. C'est l'aventure la plus belle de ma vie. C'est juste incroyable. J'adore chaque jour. J'ai un enthousiasme de fou. Euh, j'ai eu tous les hauts, j'ai eu tous les bas, et j'en aurai encore. Mais j'ai envie de t'expliquer un petit peu ce que c'est selon moi et aussi pour te calmer si tu as des attentes trop hautes. Et ça veut pas dire que tu peux pas avoir des attentes hautes, tu peux pas être ambitieux, au contraire. Je suis pour que tu aies des attentes hautes et que tu sois ambitieux, mais aussi que tu comprennes ce que c'est et que c'est normal d'avoir des périodes de bas, des périodes de haut, de tout. Ok. L'entrepreneuriat, c'est pas aussi sexy que tu crois, mais c'est génial quand tu comprends ça. Donc, ce qu'on te vend quand tu commences ou comme ça, et donc, ouais, c'est cool, voilà, mais c'est l'image Instagram, Dubaï, Lamborghini, Rolex, liberté financière, géographique, blabli, blabla, c'est beau, t'as un client, t'es au bord de la plage et tout, c'est ce qu'on te vend, plus personne te fait chier, t'as pas de directeur, t'as pas de boss, t'as rien. Et donc tu gères ta vie, t'es un king, t'es le roi de la société et c'est facile, juste en achetant ma petite formation à 997 €. C'est ce qu'on te dit. La promesse que si tu bosses bien, tout sera fluide, rapide, sans galère, si tu persévères, si tu t'arrêtes jamais, blabli blabla. Et il y a une part de vrai là-dedans, mais c'est comment on te le présente. Bref, le fantasme de la réussite linéaire, sans doute, sans erreur. Oui, il y aura des petits problèmes, mais tout va bien. Et une fois que tu as dépassé ça, il n'y aura plus jamais de problème. Wrong. Très faux. Au contraire, il y a encore plus de problèmes après. Et je t'explique un petit peu ce que c'est la réalité, moi qui ai pu vivre personnellement et surtout avoir plein de mentors euh, auprès desquels j'ai posé beaucoup de questions, j'ai passé beaucoup de temps, des masterminds, etc. Et voici la réalité. Même les entrepreneurs à succès passent par euh, hop, des doutes, des blocages, des remises en question constantes, des erreurs stratégiques, des moments de flou complet. Même des gars que tu te dis, waouh, eux, c'est les kings, ils savent exactement où on veut, ils font toujours les bons moves. Et en fait, pas du tout. Et je te jure, j'ai parlé avec certains, je me suis fait mentorer de certains. Et en fait, certains, ils sont complètement perdus, mais tu as l'impression que tout va bien, que tout est simple et tout. Des journées sans motivation, sans clarté, des moments de doute, des moments où tu sais pas où tu vas, etc. Et il y a personne qui te montre vraiment les moments où tu n'as aucune idée de quoi faire, parce qu'en fait, les leaders, ils pensent que ben, montrer ça, c'est montrer de la faiblesse, alors qu'au contraire, pour moi, ça motive, ça montre que ben, c'est normal d'être là. Et on peut aussi créer un empire ou un truc énorme, un truc dont on est vraiment fier, et avoir ses bas, et même c'est obligatoire. Je connais aucun gars que vraiment aujourd'hui je respecte, que j'aimerais sa vie, qui n'a pas vécu des moments difficiles, etc. Donc en gros, c'est ça. Et en fait, le plus beau dans l'entrepreneuriat, et ça c'est vraiment une des premières phrases que j'avais vues quand j'avais commencé, que j'avais adoré, c'est, il y avait un gars, il avait dit, une citation assez connue, il avait dit, le plus beau de devenir millionnaire n'est pas l'argent, mais c'est la personne que tu dois devenir pour devenir millionnaire. C'était magnifique. Et donc, j'ai adoré ça et c'est tellement vrai. En fait, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est le chemin, c'est toi comme personne, comment t'évolues. Et ça, je pense qu'il y a très peu, peut-être l'autre endroit qui te fait autant évoluer, c'est peut-être une carrière de sportif à haut niveau. Je l'ai fait, mais pas en professionnel, juste avant. Et ça te développe beaucoup, tu apprends beaucoup sur toi, mais l'entrepreneuriat, franchement, il y a rien qui te pousse autant, qui t'apprend autant sur toi, qui t'apprend comment réagir, qui t'apprend comment gérer avec des personnes, des bonnes personnes, des moins bonnes personnes, des défis, des challenges, des choses. Ok. Donc ça, c'est la réalité. Mais du coup, tu vas me dire pourquoi tu continues. Ben, ce que je t'ai dit une partie, mais parce que moi, j'adore ça. Et je pense que en certaines parties, c'est pas qu'on est fait ou pas fait, mais il y a des personnes qui sont plus enclins à kiffer ça. Et une chose qui est sûre, c'est que si tu kiffes pas ça, tu vas pas tenir. Parce qu'il y a des moments qui sont vraiment durs, qui sont très challengeants. Et ben moi, je l'ai dit, hein, pendant 3 ans, les 3 premières années, je gagnais rien, je galérais, c'était vraiment dur. Euh, et
aucune personne intelligente aurait continué, sauf s'il a une passion de fou, une vision de fou. Et moi, j'ai continué, puis c'est juste que je la sentais comme ça. Point. C'était genre, j'allais jamais abandonner et tout. Mais logiquement, fallait abandonner. J'avais tout fait, j'avais tout perdu, etc. Et donc, je pense qu'il y a une partie où tu le sens au fond de toi, ou en tout cas une mission que tu dois avoir au fond de toi qui est au-delà de l'argent, au-delà de toi-même tout seul. L'entrepreneuriat, quand c'est vécu comme une passion, c'est un jeu infini. Donc il y a les jeux finis et il y a des jeux infinis. Les jeux finis, c'est genre je finis un match de foot, un match de tennis, un match de ce que tu veux, et je gagne, je perds ou je fais égalité. Les jeux infinis, en fait, tu gagnes en ne sortant pas du jeu, en continuant de jouer. Et donc, par exemple, l'entrepreneuriat, ça en fait partie. Tu gagnes pas l'entrepreneuriat, tu gagnes si tu restes dans le business. Tu ne gagnes pas dans le mariage, tu gagnes si tu restes marié et vous êtes heureux et vous progressez. Donc, tu construis, tu apprends, tu évolues, tu progresses dans la durée, pas en mode coup d'éclat une fois. Et je vous dis, j'en ai vu plein qui ont fait, ils sont partis 10 fois plus vite que moi, qui ont fait des trucs de fou, des coups d'éclat, et aujourd'hui ils sont nulle part. Tu les cherches, erreur 404. Tu sais pas où ils sont, personne ne sait. Et on sait, ils sont nouveaux, sont revenus à la case départ. Ok. Donc c'est pas, et c'est encore plus dur quand tu as goûté le succès tout en haut et que tu reviens en bas. Limite, quand tu n'étais pas encore là, tu voyais pas ce que, on guillemets, tu ratais. Et donc, c'est mieux d'aller tranquillement, de se comparer à personne, de faire petit à petit, sans coup d'éclat. Et quand j'ai mis le plaisir du process avant le résultat, il y a tout qui a changé parce qu'en fait, moi, mon plaisir, c'est pas d'arriver à un truc ou de gagner un truc. Bien sûr, j'ai des visions pour me pousser, pour aller plus loin, etc. Mais moi, le plaisir, c'est chaque jour. Chaque jour, chaque call, chaque vidéo comme ça que je fais, j'ai un plaisir monstre. Et quand j'ai plus de plaisir, j'éteins mon truc, j'arrête. Sauf si, bien sûr, j'ai des obligations que je suis obligé de faire avec des clients ou quoi que ce soit. Mais tout ce qui n'est pas obligatoire, ben, ça me saoule, ok, j'arrête, je vais faire autre chose. Ok. Et mes plus gros résultats sont venus quand je kiffais le process. Et je vais vous dire une chose, les plus grands résultats, moi, en fait, dans notre compta, je la regarde pas trop. Et c'est plus mon associé qui fait tout ça. Et en fait, chaque mois, il m'annonce, il me dit, oh, on a fait X. Et moi, je suis là, what? Genre, même moi, des fois, je suis là, incroyable. Mais en fait, je m'en fous parce que ce qui est important, c'est le process. Et avant, j'étais tout le temps sur les chiffres, le moins de chiffres, et je galérais. Et je me frustrais. Donc, c'est ça qui est le plus important pour moi et que je voulais vous donner. Et si toi aussi, tu veux kiffer ce process, j'ai créé OMC Launcher pour ça. Donc, ça va te permettre de travailler sérieusement sans te prendre trop au sérieux et vraiment kiffer. Et ça, c'est bien sûr, tu auras plus de résultats. Et ça, on te montre, il y a tout qui est là-dessous et on a des centaines et des centaines de résultats clients. Mais surtout, tu vas kiffer ta vie et construire un business simple, rentable et kiffant. Et ça, je pense, c'est ça que vraiment gagne, qui est vraiment gagné. Si tu partage ma vision, je pense que tu vas partager aussi le fait que cette offre elle est super bien. De toute façon, tu peux la regarder, tu n'es pas obligé de tout de suite me contacter et tout, tu peux laisser le temps, puis une fois quand tu es prêt, on en discute. Ça veut pas dire que tu es obligé de commencer avec moi, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose pour toi de regarder. Il y a tous les liens dans la description si tu veux voir. Et si tu es dans un moment difficile, vraiment, oublie pas, c'est normal, c'est le business, c'est la définition de l'entrepreneuriat. Et essaye de trouver le kiff dans ce que tu aimes, enlever ce que tu n'aimes pas, mettre plus de personnes que t'aimes, enlever les personnes que t'aimes pas et tu vas kiffer cette expérience incroyable. Allez, j'espère que t'as kiffé. On se voit dans la prochaine vidéo.